Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du Conseil du mois d'octobre, qui est un peu retardée pour différentes raisons. Il y avait les élections, ensuite il y avait l'Action de grâce, puis la directrice générale qui est en vacances. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu de rencontre. Non, mais entre autres. Alors, bienvenue à notre rencontre du mois d'octobre. Mademoiselle, je vous laisse la parole. Oui, certainement, avec plaisir. Alors, ouverture de la séance au premier point, l'adoption de l'ordre du jour en 2. L'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre. En 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, rapport des membres du conseil et du maire. Point 6, dépôt des états comparatifs 2022 et prévisionnels au 31 décembre 2022 également. Au point 7, résolution entente concernant les droits d'auteur pour l'utilisation du logo de la municipalité. Au point 8, résolution accordée à BZ Inc. pour la transition vers Office 365. Résolution au point 9 pour un octroi d'aide financière à musique, art et culture. Résolution d'octroi de contrat pour un plan fonctionnel et technique concernant le bâtiment d'accueil du parc maritime. Au point 11, demande de subvention à la communauté métropolitaine de Québec dans le cadre de la trame verte et bleue accès au fleuve. En sécurité publique, au point 12, nomination pour l'émission d'avis de non-conformité et de constat d'infraction. Travaux publics et voiries, au point 13, résolution d'octroi de contrat de réfection pour le contrôle de la ventilation de l'édifice municipal. Point 14, octroi de contrat pour l'installation d'une pompe au réservoir de la caserne des pompiers. Au point 15, octroi de contrat pour l'installation de chauffe-eau dans la salle des employés de l'édifice municipal. Point 16, embauche d'un employé temporaire en remplacement. En urbanisme, résolution pour l'adoption du deuxième projet de règlement modifiant le règlement de zonage 601-2021 qui modifie des dispositions et certaines grilles de spécification. Au point 18, une résolution d'appui à la demande de la CPTAQ de la ferme Jean-Pierre Plante. En loisiriculture, au point 19, l'embauche de Édouard Lachance et Arthur Bouchard. Point 20, résolution pour une demande de subvention au programme des Nouveaux Horizons pour les aînés. Au point 21, appui à la demande de subvention de musique, art et culture dans le projet Culture et Inclusion. Point 22, les comptes à payer. 23, la correspondance. 24, période de questions en 25 et la clôture de séance au point numéro 26. Quelqu'un pour appuyer, adopter l'ordre du jour? Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Marc-André Boulet. Alors, le point 3, l'approbation et le suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre. Alors, il n'y a pas de suivi particulier pour la séance du 12 septembre. Je propose l'adoption. Merci. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC pour le mois de septembre, il y a eu 14 permis qui ont été émis pour un montant des travaux d'approximativement de 340 000 $. On serait rendu au rapport des membres du conseil. M. Boulet. Il a fini par le même. Les activités pour le mois de septembre et début octobre, j'ai participé aux 2 séances de travail avec mes confrères et consoeurs conseillers municipaux pour les divers dossiers de la municipalité. Le 19 et le 12 octobre. Parfait. Merci, M. Boulet. M. Gosselin. Le 19 septembre et le 12 octobre, excusez-moi. Monsieur Gosselin? Oui, moi, dans le dernier mois, j'ai aussi participé aux réunions de travail en tant que conseiller. Puis j'ai aussi participé à une réunion là, pour discuter de la révision du partage des coûts des services incendies. Une réunion qu'on a eue au mois de septembre.
Merci, M. Gosselin. Mme Lapointe-de-Blois. Oui, alors pour ma part, comme mes collègues, le 9 septembre et le 12 octobre, je participe à la rencontre de travail avec mes collègues. 11 octobre, on a aussi une rencontre pour le comité des loisirs. Et bon, j'avais malheureusement aujourd'hui aussi une rencontre pour le CF du mobile, mais malheureusement, il n'est pas ici ce soir, je ne peux pas participer. Mais j'ai une rencontre avec le président du CA qui est fixé possiblement dans la semaine du 31 octobre pour qu'il puisse m'expliquer le fonctionnement du mobile ici même à l'hiver. Parfait. Merci, Mme Lapointe-de-Blois. Et M. Vézina. Pour ma part, je dois dire que je n'ai pas fait grand-chose. Je reviens d'un mois dehors du pays. Ça fait que j'ai été juste à l'Assemblée préparatoire avant il y a le jeudi passé. Oui. Puis je suis ici ce soir. C'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Oui, j'étais là en pensée. M. Coulombe. Alors moi, j'ai pris un peu le travail de M. Vézina. Fait que le 13 septembre, il y a eu une rencontre des maires concernant l'entente des services d'incendie pour desservir la MRC. Le 14, c'était la rencontre régulière de la MRC. Le 19, c'était une réunion en privé du conseil avec mes confrères. Le 20, on avait c'était le comité de la sécurité publique, c'est-à-dire avec les gens de la Sûreté du Québec, qui nous ont fait connaître leur inspecteur et qui nous ont fait connaître aussi notre nouvelle, comment elle dit ça, notre patrouilleur, notre nouvelle marraine, Mme Sonia. Chantal Nolan. Chantal Nolan. Bon, merci. Du 21 au 24, c'était le congrès de la Fédération des municipalités du Québec à Montréal. Le 5 octobre, c'était la rencontre. On a eu une rencontre à la MRC, mais une rencontre virtuelle avec la sécurité civile concernant la sécurité incendie. Ça pour informer un peu les obligations des municipalités pour les nouveaux élus municipaux. Alors, ça m'a fait du bien de reviser mon travail concernant les schémas de couverture de risque incendie et autres. Puis, lors de la réunion régulière de la MRC, on a constaté les besoins de refaire les installations septiques au bureau d'accueil touristique à l'entrée, parce que quand les gens de chez Hamel ont fait des travaux, comme les installations septiques étaient mal localisées, ils ont touché au champ d'épuration, qui de toute façon datait de 1984. Donc, on va être obligé d'aller en appel d'offres pour des techniciens et refaire les installations septiques. Puis lors de cette rencontre-là, il y a aussi un appel d'offres qui a été fait pour une étude de faisabilité économique d'une navette verte, c'est-à-dire une navette terrestre, qui, elle, est subventionnée, cette étude-là, 90% par Destination Québec, qui est l'ancien Office du tourisme de Québec. Puis, dans cette soirée-là, on a avancé beaucoup concernant l'entente pour les 4 services d'incendie. Le 11 octobre, c'était le 4e atelier pour le plan régional des milieux hydriques qui est humide. Moi, j'assiste seulement qu'au 3e et au 4e. Alors ça, c'est une demande du ministère de l'Environnement de faire un plan d'action. Alors, c'est un peu ce qui nous a été déposé. Et dans ce genre de rencontre-là, dans ce genre d'atelier-là, il y a des citoyens puristes là, qui veulent que ça soit parfait. Puis d'un autre côté, il y a les agriculteurs qui aiment ça, pouvoir faire ce qu'ils veulent chez eux, selon leur bonne volonté. Mais en tout cas, on a essayé, avec le plan d'action, de trouver un compromis, au moins pour sensibiliser les gens chez qui sont les milieux humides, c'est-à-dire les producteurs agricoles. Mais ce qu'il faut dire aussi qu'au niveau des milieux humides, qu'on dit de priorité 1, c'est ce qu'on appelle les fonds de Saint-Pierre, Sainte-Famille, qui sont des milieux humides inondables. Alors, d'ici de mémoire, on a aussi le 31 mars 2023, on devrait déposer le plan d'action au ministère de l'Environnement. Et ce qu'il faut retenir dans le plan d'action, c'est beaucoup de sensibilisation. Et naturellement, c'est fait soit par la MRC ou les municipalités. Alors, un travail de plus qui nous est pelleté par le ministère de l'Environnement. Le 12 octobre, on a eu une rencontre du conseil municipal dont on a parlé principalement de Saint-Laurent, village maritime. Alors, on avait une étude d'opportunité de vignola qui nous avait été déposée au printemps. Donc, on a regardé un peu ça, entre autres. Puis, on a décidé de mettre une priorité au niveau d'un sentier pédestre sur la digue d'enrochement qu'il y a à la marina. Donc, on devrait être capable aussi d'aller chercher une subvention de la Communauté métropolitaine de Québec dans le cadre des trames vertes et
et bleu, hein, de mémoire. Bon. Le 13, ben, j'ai eu une rencontre du conseil, pas du conseil, mais du Club nautique Île d'Orléans. Et aujourd'hui, j'ai eu une rencontre virtuelle avec les maires de l'île et les représentants du ministère des Transports concernant les travaux qui vont se faire au début de novembre au Carrefour, si on peut dire. Alors, une demande qui a du MTQ qui était là, qu'on a mis nous toutes un peu les raisons, c'est de pouvoir faire des travaux dans ce secteur-là en fermant la route Prévost. Alors, en déviant toute la circulation par la route des Prêtres et une partie peut-être par Sainte-Pétronille. Alors, naturellement, on a dit au ministère des Transports, ben, la route des Prêtres, c'est une route qui n'est pas très, très sécuritaire. Suite de ça, ben, ça fait beaucoup de détours pour les gens qui demeurent dans le haut de Saint-Laurent ou même encore dans la route Prévost. Puis, au niveau des autobus scolaires aussi. Mais on dit, si on fait ça c'est des travaux qui devraient durer 4-5 jours, ça nous permettrait de sauver de 4 à 5 semaines d'alternance. Alors, la majorité des maires ont dit, bon, ben, s'il y a une bonne surveillance, si on peut dire, autant par le ministère des Transports que par l'entrepreneur, qu'on acceptait que les travaux, que ce soit le cas pour la semaine du 1er novembre. Moi, j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas une voie de contournement? Peut-être une voie de contournement dans les champs du côté de l'ouest, là, c'est pas tellement long. Ben, l'argument qu'ils nous ont sorti, bon, ben, ça prend des autorisations de la Commission de protection de territoire agricole, du ministère de la Culture, puis ça va être long, puis ça va être des coûts énormes pour seulement qu'une semaine. Alors, on a mis beaucoup d'exigences, puis il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être données aux citoyens et beaucoup de surveillance par le ministère des Transports pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abus et surtout pas d'accident, parce qu'on ne devrait pas être responsable d'accidents dans cette route qui est... C'est sûr que les gens qui sont dans le village de Saint-Jean et le bas de Saint-Jean, début Saint-François, vont possiblement passer par la route du mi-temps. C'est le ministère des Transports qui va être responsable si jamais il y a besoin de déglaçage, des choses du genre. Parce que ça peut arriver des fois début novembre, des nuits en bas de zéro, puis la belle glace noire. Puis les maires sont tout le temps, principalement le maire de Saint-Pierre et moi, on s'est dit, ben, si jamais il y a le moindrement des accidents dans la route des Prêtres, ben, on va fermer les circulations. Puis ça va devenir de l'alternance, par exemple. Fait que c'est comme avoir 4-5 semaines d'alternance ou encore une semaine où que les gens vont devoir passer par la route des Prêtres, qui est une route municipale. Puis là, on leur a dit aussi, ben, la route des Prêtres, c'est une route qui servait pour des charrettes jadis, là, donc la structure n'est pas nécessairement bonne. Donc, ils vont faire une étude de l'état de la chaussée avant et après. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'informations données sur cette contrainte, si on peut dire. Mais le but de tout ça, c'est de pouvoir rendre le Carrefour, comment je pourrais dire, sans aucun problème de circulation pendant tout l'hiver et même pour le printemps prochain. Parce que l'an prochain, il va rester juste la section, ce qu'on appelle le chemin royal est, c'est-à-dire en allant vers Saint-Pierre, mais ça ne viendra pas déranger le côté fluide pour venir vers Saint-Laurent ou Sainte-Pétronille. Fait que c'est pas mal mes activités du mois de septembre et octobre 2022. Parfait, merci. Alors, en ce qui concerne, on est rendu au dépôt des états comparatifs 2022 et des états prévisionnels au 31 décembre. Alors, les membres du conseil ont reçu les états comparatifs, donc c'était au 30 septembre. Il y en aura une copie qui va être affichée, qui va être disponible au bureau et une partie aussi qui va être sur le site, en fait, ça va être sur le site de la municipalité cette semaine. En ce qui concerne les états prévisionnels au 31 décembre, c'est pour les états prévisionnels d'opération. Alors, au niveau de la taxation, on
déjà par rapport au budget, on a 60 695 $ de plus que prévu. Ça, encore, c'est régulier à chaque année. C'est dû aux visites que les inspecteurs font, les inspecteurs du groupe Altus, puis qu'il y a les tenues à jour des évaluations. Alors, on a toujours un petit peu plus de redevances de ce côté-là. On a également, du côté du partage des coûts incendies, on avait estimé à 50 000 $ le partage entre la redevance à la municipalité de Saint-Laurent. C'était par rapport à l'année 2021 et on a reçu 67 164 $, donc un surplus de 17 000 de ce côté-là. On a également, du côté des mutations, on avait une estimation à 80 000 $ de droits de mutation cette année et on est déjà rendu à cette date-ci, parce que en faisant les prévisions, on est rendu à 141 258, donc on dépasse le budget de 61 258 $ par rapport aux mutations, ce qui nous amène du côté des revenus à un excédent des revenus par rapport à ce qui avait été budgété de 182 402 $. Du côté des dépenses, alors au niveau du conseil, c'est tel que tel. Au niveau de la gestion financière et administrative, on a là où on a un déficit d'environ 10 000 $, presque 11 000 du côté de la vérification comptable. Ça nous coûte un petit peu plus cher parce qu'on est dans les redditions de nos subventions pour le PIQM, pour la TEC. Alors, les comptables ont été obligés de nous donner quand même pas mal de temps. Puis, il y a aussi avec la COVID que les audits ont été un petit peu plus pénibles à faire parce que les vérificateurs ne se rendent pas sur place. Donc, c'était un petit peu plus difficile. Donc, du côté de gestion financière, on aurait comme un petit manque à gagner de 7 200 $. Après ça, du côté des services juridiques, par contre, de ce côté-là, on devrait réaliser une économie d'environ 5 000 $ probablement. Le côté de la Sûreté du Québec, c'est pareil. Du côté des services sécurité incendie, on se dirige vers un déficit entre 10 et 15 000 $. Là, pour l'instant, il est estimé à 13 500 $. En fait, le gros point là-dedans pour cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup d'alarmes incendie. À cette date-ci, au 30 septembre, on était rendu au maximum du budget qui avait été estimé pour les alarmes. Alors, si ça continue comme ça, ben, si on regarde qu'on a dépassé notre budget de 38 000 $ en 9 mois, ben, il y a un risque qu'on se rende à 50 000 d'ici le temps des fêtes, comme on dit, si la tendance se maintient. Alors, du côté de la sécurité civile, maintenant, on aurait peut-être... on a reçu l'année dernière, en février, ce que ça avait coûté pour 2021. Et c'était 6 000 $ de plus que ce qu'on avait estimé. Ça avait coûté 10 000 $. Alors, il y a une possibilité que si on a eu le même nombre de sorties pour les premiers répondants et les véhicules hors route, qu'on ait un 6 000 $ de déficit de ce côté-là. Du côté de la voirie, on devrait arriver pas mal dans nos dépenses. Même chose pour l'éclairage de rue. Du côté du... je vais tourner ma page. Du côté du réseau d'égouts, ça va bien cette année. On avait estimé certaines dépenses qui se sont pas matérialisées, et tant mieux. Donc, on devrait peut-être du côté du réseau d'égouts aller chercher un petit dégagé à 12 000 $. L'année passée, ça nous avait coûté plus cher et ça s'en va dans un fonds réservé pour le secteur des égouts. Alors, c'est pas quelque chose qui s'en va dans le surplus de la municipalité. Il y a un fonds réservé pour prévoir les jours plus difficiles. Du côté du traitement des boues de fosse septique et la gestion, là, où est-ce qu'on a plus pour les matières résiduelles.
Bien, l'année passée, il a été découvert, en fait, on savait qu'il y avait un ancien dépotoir dans le secteur de la côte Saint-Patrice, où est-ce qu'il y a eu du décrochement. Alors, cette année, il y a eu pour environ 12 000 $ d'études qui ont été réalisées pour pouvoir savoir quoi faire, comment éviter que ça se reproduise. Donc, du côté des matières résiduelles, là, on va avoir un petit déficit d'environ 16 000 $ cette année. Du côté de la protection de l'environnement, on pensait que nos toilettes publiques auraient été prêtes en début d'été. Elles ne l'ont pas été, donc on est obligé de relouer des toilettes chimiques. Fait qu'on a un petit 2 000 $, 1879 de ce côté-là. Par contre, du côté embellissement, il n'y a pas eu de modification réglementaire. Côté urbanisme, aménagement et embellissement, on devrait dégager un petit surplus de 5 600 $ parce que, entre autres, du côté de il n'y a pas de contrats qui ont été donnés pour de la modification réglementaire cette année. Puis Saint-Laurent, village maritime, on a un déficit à proprement dit, mais ce n'est pas un déficit réel parce que de 4 600 $, mais il y a une subvention qu'on a reçue en contrepartie de l'Office de Destination Québec. Alors, ça, ce petit déficit-là est complètement comblé par la subvention qu'on a reçue parce que notre dépense a été passée en 2021. La portion de dépenses de la municipalité. Du côté des loisirs, bien, il y a certaines dépenses qui seront pas réalisées. Entre autres, on devrait sauver presque 10 000 $ du côté de 9 à 10 000 $. Là, on est encore en train de faire le partage des coûts par rapport aux sauveteurs. Vous savez qu'on a eu des difficultés avec nos sauveteurs à la piscine, donc on a des montants qui n'ont pas été dépensés de ce côté-là et du côté de l'entretien de la piscine, c'est la même chose. Donc, on devrait avoir un petit surplus de 23 250 $ aux alentours de ça, de non dépensés au courant de l'été. Du côté des parcs, c'est la même chose. On avait estimé, le camp d'été de Saint-François, on avait estimé à 40 000 $ les coûts et ça en a coûté 34 500 $. Donc, une baisse par rapport à l'estimation de 5 491. Ça inclut Saint-Pierre? Oui. Et le camp Saint-François? Oui, ça incluait tout ce qu'on a reçu. Oh, est-ce que ça inclut Saint-Pierre? Je vais le vérifier. Je vais le vérifier. Non, probablement pas. Ça va s'annuler. Ça va s'annuler, effectivement. Oui, c'est marqué, mais peut-être que faisant un petit calcul rapide du coût du transport plus le coût par enfant au camp Saint-François, Saint-Pierre n'est pas inclus. Okay. Je pourrais le vérifier. Ensuite, le comité des fêtes, ben c'est ça. On a toujours une contrepartie dans les revenus du côté des fêtes. Donc, nos dépenses, on avait estimé nos dépenses à 23 500, mais on en a dépensé 28 040. Par contre, on a eu de l'argent, on a eu 9 500 de l'autre côté en contrepartie pour mettre en place la soirée traditionnelle. Donc, le comité des fêtes est en très bonne situation financière. On a également, du côté... Alors, les activités récréatives sont en bonne position. Là. Il n'y aura pas de déficit de ce côté-là non plus. La bibliothèque, c'est la même chose. Ça va très bien du côté des dépenses à la bibliothèque. On pense qu'ils ne dépenseront pas au complet. Là. Leur budget est de 30 335. On estime qu'ils vont se rendre vers 28 500 $ à la bibliothèque. Du côté du parc maritime, bien, les gros postes, c'est toujours le poste des assurances qui a monté quand même sensiblement au cours des dernières années au parc maritime. Mais par contre, il n'y a pas de déficit anticipé du côté non plus de ce côté-là.
Et par rapport à la dette, nos remboursements, tout va. Alors, du côté des charges, on estime qu'il y aurait une baisse des charges d'environ 6 500 $ par rapport à la prévision budgétaire. Bien entendu, c'est les budgets de fonctionnement. Par rapport au budget des investissements, bien là, avec toutes les subventions qu'on reçoit et également le PIQM, les ententes qu'on attend avec le ministère des Affaires municipales par rapport à nos travaux d'égout, par rapport à la taxe sur l'essence, c'est un petit peu difficile pour nous là, de pouvoir estimer le résultat final. Mais la situation, grosso modo, la municipalité se porte bien financièrement. On est rendu au point 7, l'entente sur les droits d'auteur par rapport à l'utilisation du logo de la municipalité. On en a parlé il y a quelque temps, la municipalité avait reçu une mise en demeure d'une dame qui mentionnait que la municipalité avait usurpé ses droits d'auteur par rapport au logo de la municipalité. Donc, le conseil en est venu à une entente avec Mme Esther Simard. Et lui versera la somme de 9 000 $ pour l'utilisation du logo qu'elle avait créé lors des fêtes du 300e anniversaire de la municipalité en 1978. 79, parfait. Et c'est ça. Son œuvre avait gagné le prix, mais elle conteste qu'elle avait donné l'autorisation à la municipalité d'utiliser le logo qu'on a actuellement. Donc, il y a eu cette entente. Quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer. Merci beaucoup, M. le Président. Du côté de BZ, transition vers Microsoft 365. La compagnie BZ ne soutient plus notre système précédent à 365. Donc, les mensualités vont passer de 578 et 67 à 985 et 24 par mois. On a fait vérification auprès d'autres entreprises et BZ demeurait quand même la moins chère pour un contrat de 24 mois. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Alors, c'est la migration vers Microsoft Office 365. L'octroi d'aide financière à Musicart et Culture. Alors, Musicart et Culture, c'est un organisme à but non lucratif qui offre dans la municipalité, qui offre à nos citoyens une variété de spectacles de qualité. Alors, ils ont fait une demande pour un soutien pour le spectacle de Marjo qui va se tenir le 22 novembre prochain. Le conseil a octroyé 500 $. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci beaucoup. L'octroi de contrat pour un plan préliminaire et technique pour le bâtiment d'accueil au Parc maritime. Alors, il y a eu une résolution qui a été passée en août dernier à la demande du Parc maritime qui voulait que ce soit et pour répondre à tous le mandat que la municipalité avait confié au Parc, vu que la municipalité demeure propriétaire de toutes ces infrastructures, même si c'est le Parc qui en sera le maître d'œuvre. Alors, il y avait une résolution qui a été passée en août dernier, comme je mentionnais, que le Parc maritime, la Fondation du Parc va défrayer tous les coûts pour architectes et ingénieurs. Alors, pour le plan fonctionnel et technique, c'est la compagnie STGM Architecture, représentée par Mme Valérie Gagné, qui recevra un contrat de gré à gré pour la somme de 20 750 $ avant les taxes applicables, et ce conditionnel toujours à l'acceptation par le CA de la Fondation du Parc maritime.
Quelqu'un pour proposer? Je propose, Madame. Merci. Le point 11, c'est la demande de subvention pour... Demande de subvention à la communauté métropolitaine de Québec pour la trame verte et bleue pour l'accès au fleuve. Il existe un fonds pour lequel, au niveau qui a été offert au MRC et à la Ville de Québec. Et la MRC de l'île d'Orléans, pour sa part, a un fonds de 148 000 $. Et donc, c'est pour autoriser la direction générale à faire la demande dans le cadre du projet de la trame verte et bleue pour la construction d'un sentier pédestre au-dessus de l'enrochement à l'ouest de la marina et à signer tous les documents afférents pour cette demande. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci beaucoup, Mme Lapointe-de-Blois. Au niveau de la sécurité publique, alors, la demande c'est la nomination de Mme Vicky Bélanger, qui est préventionniste à la MRC, afin de l'autoriser à émettre les avis et les constats d'infraction dans le cadre du non-respect de tous les règlements concernant le service de sécurité incendie. Madame Bélanger est embauchée, comme je le mentionnais, par la MRC. Elle a fait des visites pour les entreprises et les commerces plus à risque au niveau des services incendies, mais elle n'avait pas l'autorité qui lui avait été donnée par le conseil municipal de Saint-Laurent pour émettre et signer les avis. Donc, cette résolution-là corrige un petit peu. Avant, il n'y en avait pas de préventionnisme ici. De toute façon, c'est une nouvelle embauche depuis 2021, je crois. Non, permanent, c'est 2022. Bon. Ça fait peut-être 2-3 mois. Parfait. Alors, quelqu'un pour proposer la nomination de Mme Bélanger, s'il vous plaît? Je propose. Merci, M. Gosselin. Au niveau de la réfection pour le contrôle de ventilation de l'édifice municipal, la résolution est à l'effet d'octroyer un contrat de gré à gré à l'entreprise Bonaire qui effectue le contrat d'inspection annuel pour la somme de 11 667 $ et 10 sous pour le remplacement du contrôle principal de marque, par un prolong, ainsi que deux contrôleurs de secteur incluant la main-d'œuvre. Là où il pourrait y avoir un supplément, sauter au niveau de la programmation de ces équipements-là. Ce qui s'est produit, c'est que lorsqu'on a changé la machine l'année dernière, il y a le système qui contrôle l'appareil à l'extérieur pour la ventilation. Il y a un nouveau contrôleur qui est installé, mais le fait que l'autre contrôleur ait été enlevé, nous, à l'intérieur ici, ça a complètement déréglé le système à l'intérieur de la bâtisse. Alors, c'est pour remettre le tout dans le bon ordre. Quelqu'un pour... Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je vais proposer, Madame. Merci beaucoup. Monsieur Vézina, l'octroi de contrat pour l'installation d'une pompe dans le réservoir de la caserne des pompiers. Une pompe à eau. Une pompe à eau, oui, c'est ça. Alors, c'est un contrat de gré à gré à l'entreprise Plomberie Steve Pouliot au coût de 3 268 $ et 68 sous avant les taxes applicables. Je vais proposer. Merci, M. Vézina. L'autre contrat de gré à gré également à Plomberie Steve Pouliot pour l'installation d'un réservoir à eau chaude de 16 gallons dans la salle des employés au coût de 1 214 $ et 12 sous. C'est parce que l'eau chaude prend énormément de temps à arriver à la cuisine et on se retrouve souvent avec les tuyaux bouchés, n'ayant pas presque très peu d'eau chaude. Donc, une des solutions proposées, c'était d'installer un petit chauffe-eau plus près de la cuisine des employés. Quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, Mme Moisin. Merci, M. Vézina. Alors, ça touche les travaux publics, M. Vézina. Oui, c'est ça.
C'est ça, chacun ses dossiers. Oui, alors au point numéro 16, on a l'embauche, on propose l'embauche de M. Normand Robitaille afin de remplacer temporairement l'adjoint au service des travaux publics. Je propose l'embauche de M. Normand Robitaille. Merci beaucoup, M. Goulet. Au niveau de l'urbanisme, alors c'est l'adoption du deuxième projet de règlement modifiant le règlement de zonage le règlement de zonage 601-2021, afin de modifier certaines dispositions et certaines grilles de spécification. Alors, le premier avis de modification réglementaire ainsi que l'avis de motion avait dûment été donné par Mme Andréane Lapointe de Blois le 1er août dernier. Par la suite, il y a eu la séance de consultation qui s'est tenue le 12 septembre ici même. Là, on est à l'étape de l'avis de l'adoption du deuxième projet de règlement, ainsi que l'avis de procédure d'enregistrement, parce que la modification du règlement de zonage peut faire l'objet des personnes habiles à voter. C'est-à-dire que les gens qui voudraient faire la demande pour un référendum pourraient faire une demande d'ouverture pourraient venir signer le registre. L'ouverture de registre va se faire mardi, le 1er novembre 2022. Alors, en conséquence, les conseillers adoptent sans modification le deuxième projet de règlement tel qu'adopté le 1er août dernier. Quelqu'un peut proposer? Je propose. Ça prend 146 signatures pour demander un référendum. Effectivement. Alors, il va y avoir un envoi massif qui va être envoyé à toutes les résidences de la municipalité cette semaine. Le point 18, c'est une demande d'appui à une demande d'autorisation à la CPTAQ qui a été faite par M. Jean-Julien Plante pour la ferme Jean-Pierre Plante et Fils pour une partie du lot 6038-168. Ils ont déjà installé, c'est pour régulariser l'installation d'une piscine sur une partie du terrain qui n'est pas propre aux fins de l'agriculture, mais ils doivent régulariser la situation auprès de la CPTAQ. Alors, la résolution, l'usage qui est demandé, ça n'impose aucune contrainte additionnelle quant au respect des normes et le projet est conforme au règlement de zonage. Donc, c'est une superficie de moins de 400 mètres carrés qui demande d'être utilisée, autre que l'agriculture. Alors, la résolution est à l'effet d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ pour des fins autres que l'agriculture, de transmettre une copie de la résolution à la MRC et d'autoriser la directrice générale à signer tout document afférent si requis. Quelqu'un? Oui? Je propose la résolution, Madame. Merci, M. Goulet. Le point 18, c'est l'embauche de messieurs Édouard Lachance et Arthur Bouchard à titre de surveillant pour le service des loisirs. C'est deux jeunes de 16-17 ans qui demeurent dans le cœur du village. Ils vont faire principalement la surveillance au niveau du chalet des loisirs pour la patinoire. Alors, proposé par... Je propose. Les loisirs. L'autre point est une demande de subvention dans le cadre du programme des Nouveaux Horizons pour les aînés. On applique à chaque année pour ces programmes-là lorsqu'ils sortent. Le conseil municipal, cette année, a décidé de demander une subvention pour un abri-soleil dans le cadre du programme de Nouveaux Horizons pour aînés et de voir par la suite qu'est-ce qui pourrait se passer. Qui est subventionné à 100 jusqu'à un maximum de 25 000. Exact. Je propose la résolution pour la demande de subvention. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Les aînés, hein? La famille. Le prochain point est un appui à Musique, Arts et Culture pour leur demande de subvention de projets culture et inclusion auprès du ministère de la Culture. Alors, avec la collaboration qui existe entre la municipalité et Musique, Arts et Culture pour offrir
encore une fois, des activités d'ordre culturel. Musique, Arts et Culture vont faire une demande au ministère de la Culture et des Communications pour leur projet Culture et Inclusion. Alors, c'est pour faire un appui à cette demande-là. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci beaucoup. Au niveau des comptes à payer, pour le mois de septembre, les comptes totalisaient 135 228,63 $. Alors, quelqu'un pour entériner les salaires versés et le paiement des comptes, s'il vous plaît. Je propose le paiement des comptes. Merci, M. Blais. Au niveau de la correspondance, on a reçu 2 lettres, une entre autres des finances municipales concernant une note que nos vérificateurs avaient mise à nos états financiers. Et ça, cette note-là, en nous demandant de la rectifier pour les états financiers de 2022. Le parc maritime, même s'il est géré par la Fondation du parc maritime, donc les états financiers font partie de notre périmètre comptable. Et l'évaluation de l'inventaire de la collection du parc maritime en ce moment est trop vieille. Donc, il va falloir que le parc maritime fasse réévaluer la valeur de sa collection. L'autre lettre, c'est une lettre de remerciement de la part des bénévoles du Centre d'hébergement Alphonse-Malenfant pour le don qui leur a été fait suite à leur demande d'aide. Il n'y a pas de point variant. On serait rendu, M. le maire, à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Commencez, on va vous arrêter quand la rafale va être trop forte, M. Bédard. La question numéro 1 dans le sujet de la circulation dans la route des chemins. Oui. Que vous avez imposé une limite de dans la route des pêches. C'est 80 km. C'est 70. Non, c'est comme je vous dis, il va y avoir beaucoup de présence des gens du ministère des Transports. Puis, ils parlent peut-être de l'abaisser. En tout cas, c'est sûr que l'argument qu'on a dit c'était une route qui était dangereuse. Là. 70 km, il y a des miroirs qui vont s'accrocher. Oui, c'est ma première question. La deuxième question concernant les états positionnels, est-ce que, de mémoire, est-ce que vous prévoyez dans vos états de l'argent pour un fonds de réserve, un entretien? Est-ce qu'on met systématiquement l'entretien de nos bâtiments un pourcentage de la valeur? Non, on ne fait pas ça. Troisième question, au niveau de, on est ici dans la municipalité, différents réservoirs pour l'eau. Une curiosité. Pour les services d'incendie. Des citernes. Il y en a certaines qui ont des veines souterraines. Celle qui est à l'église, il y a un puits à côté, il y a une pompe qui l'alimente. Celui de la caserne, je pense qu'il y a un puits à côté. Il y a un puits à côté aussi. Il y en a d'autres qui s'alimentent par des veines d'eau. Puis, il y a un suivi qui est fait tous les mois. Pardon? Les réservoirs de combien? Ça varie de 30 000 litres à 60 000, je pense. Ah oui, c'est assez important. Puis ils sont vérifiés régulièrement au cas que le niveau baisse. Puis s'il a vraiment baissé, puis que le service d'incendie va... Oui. Quatrième question concernant vous voulez subventionner un abri pour la maison des Oui, c'est des abris soleil. Est-ce que ça va être regardé sur le plan architectural Oh, sûrement. On n'a pas de choix, il faut toujours demander au ministère de la Culture. Ça va devoir être approuvé par le ministère de la Culture. Pour répondre à votre question par rapport aux citernes, là, il y en a 8 citernes. Puis ça commence à 30 000 gallons. Puis la plus grande, c'est la citerne à l'église, elle a 60 000 gallons d'eau. On avait mis ça en litres, en réalité, c'est des gallons. Oui. Bon, on a des litres aussi, là. Oui, non, mais je veux dire, la majorité ont 33 000 gallons. Oui, c'est ça. Donc, ça permet d'être un bon feu. Oui, ça va être un bon feu. Merci.
D'autres questions? Madame Delille. L'abri soleil, vous prévoyez à quel endroit Soit sur l'espace fixe la chance, soit sur le terrain des loisirs près de la piscine. Un abri de sol, donc il y a assez beau. Ah ouais, c'est ça. Faire de l'ombre. Puis on a besoin de facilement pour ça. Et que oui. À moins qu'il soit temporaire, puis encore. Donc, soit au terrain de jeu ou... À l'espace fixe la chance. La navette verte, c'est quoi? Bien, la navette verte, c'est un peu comme le côté opposé de la navette bleue. La navette bleue, c'est tout ce qui est fluvial. La navette verte, c'est terrestre. Vous vous rappelez de l'idée justement de la navette bleue qui avait été soumise par AML? Alors, une des conditions que la municipalité de Saint-Laurent avait mis à AML, c'est avant de débarquer, ça peut être le terme, je parle, on dit embarquement-débarquement, de 150 personnes, bien, qu'il y ait des navettes terrestres organisées. Alors, c'est une étude d'opportunité de voir comment on pourrait desservir et les citoyens de Saint-Laurent-de-l'Île et les touristes. Alors, c'est subventionné à 90% par Destination Québec ou l'Office touriste de Québec. Donc, en fait, je me posais juste la question, surtout si on pense aux résidents, parce qu'il y a des choses... Plus mobile, oui. Mais plus mobile, il dessert beaucoup pour les personnes à mobilité réduite. Puis, je ne connais plus trop de services de plus mobile. Je sais qu'il y a des services qui sont offerts par des taxis. Non, ça peut être un complémentaire. On l'espère que l'étude nous dira, mais c'est sûr qu'ils vont tenir compte de... Moi, je vais avoir ma rencontre aussi avec le président de Plus Mobile dans l'ensemble du 31 octobre, je crois, selon ses disponibilités. J'ai vu passer un courriel, donc je vais pouvoir vous revenir avec l'information sur le fonctionnement. Moi, j'avoue, j'ai été utilisatrice du Plus Mobile, mais sur la course de beauté. Je n'ai jamais utilisé ici à Lille, fait que je ne connais pas tant les circuits que le fonctionnement. Là. Donc, cette rencontre-là va me permettre de me familiariser avec le parcours et le fonctionnement ici à l'île d'Orléans, que je pourrais par la suite partager avec M. Plomb, Mme Moisan, puis voir après ça que les deux soient complémentaires et non pas une contre. En lien avec l'origine des goûts, il y a un certain nombre de résidents qui devaient se conformer d'ici la fin décembre, au niveau des installations septiques privées. On est encore à terminer le décompte, là. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui ne se sont pas conformés? Non. La plupart des gens, là, une dizaine maximum, gros maximum. Ouais. Puis c'est ce qu'on comprend, Bien, la municipalité a la possibilité, par le règlement qu'elle avait fait l'année dernière, elle peut faire les travaux par elle-même puis ensuite facturer. OK. Est-ce que, mettons, les 10 en question sont bien au courant de ce qui les attend? Bien là, c'est comme je vous dis, là, on est en train de finaliser tout ça, puis ensuite le conseil va devoir, la liste va être présentée au conseil, puis le conseil va devoir statuer sur la façon dont ils veulent procéder pour ça. J'avais aussi une question. Les droits d'auteur, si je comprends bien, quasiment 45 ans plus tard, exact. Cette personne-là, tout à fait, réclame des droits d'auteur. Oui, des droits d'auteur et un dédommagement pour avoir utilisé sans autorisation. Mais 45 ans plus tard. 45 ans plus tard. Okay. Parce que quand ce logo-là a été fait, il n'y avait aucune cession des droits, c'est ça? Ben, c'est quand il y avait un comité pour l'organisation des fêtes. Alors, le concours a été, c'est ce qu'elle a dit, le concours a été organisé par le comité. Le comité lui a donné un certain montant d'argent comme parce qu'elle avait gagné le concours. Mais elle n'a jamais cédé. Il n'y a jamais eu d'entente. Non, il n'y a jamais eu d'entente parce que On n'a pas été capable de retrouver. on n'a rien retrouvé. Sauf qu'on sait qu'elle a gagné 50 $ quand elle a fait le dessin. Puis nous, la municipalité, on a pris le logo, on a enlevé sa signature, on a changé certaines choses. Donc, alors nous, au début, la demande était beaucoup plus élevée que le montant qu'on offre. Alors, on a regardé quel était l'impact au niveau de la municipalité, si on devait tout refaire, payer pour refaire notre logo, puis payer. Alors là, le conseil s'est dit, on est prêt à aller jusqu'à tel montant, puis on avait mandaté M. Olivier Parent de négocier, puis
Aujourd'hui, la dame est venue signer l'entente, puis on va lui émettre son chèque. Non, on va questionner juste pour. Puis on a. Oui, ben c'est ça. Nous aussi, là, tu dis, ben, non. C'est plus. Non, c'est pas une personne qui demeure à l'île actuellement. C'est ça. Ça fait. Monsieur Bédard. Je peux me permettre un commentaire. 9 000 pièces à 450 pièces de l'heure. Au bout de 20 heures, je pense que c'est le bon résultat. C'est ça qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. Hein? C'est ça, non, mais je peux le faire. C'est ça pareil. Mais c'est ça. Je ne pas que c'est pas un bon règlement. Nous, on a regardé. Non, on a regardé le coût de l'avocat, mais on a regardé aussi qu'est-ce que ça nous coûterait pour refaire faire un nouveau logo. Puis le nouveau logo, juste faire le nouveau logo, c'était presque ce montant-là. Il y a des papiers signés. Oui, le papier signé d'aujourd'hui. Olivier Parent. C'est le conseiller municipal. C'est l'absent. Ah oui, oui, oui. Dans le dos, il va me parler aussi. Oui, c'est un des absents. Quand vous avez parlé tantôt du sentier sur la digue de la marina, est-ce que c'est conditionnel à l'obtention de la subvention? Oui. Puis avez-vous évalué? Non. Ben, la subvention. Là, en premier, ben là, c'est une autorisation pour faire la demande de subvention. OK. Puis, il faut, premièrement, au niveau de la CMQ, eux autres, ils seraient... C'était une demande de subvention? Ben c'est ça. Mais c'est une demande de subvention, mais sauf que là, c'est pour m'autoriser à faire la demande de subvention. Et puis, il nous reste encore à avoir, parce que là, nous, on est dans le lot de grève. La marina est située dans le lot de grève, donc c'est pour avoir une autorisation également de la part du ministère de l'Environnement, la direction du domaine hydrique. C'est eux qui vont devoir nous autoriser à faire le sentier sur l'enrochement. Si tout ça fonctionne, que la marina est bien d'accord pour que tout le monde, résidents, touristes, etc., utilise ça. Oui. L'ouverture, c'est officiel. Non, ben, disons, c'est Non, mais officiel. parce qu'on connaît les réticents. Non, disons que déjà au printemps, j'avais commencé à parler avec le président, qui est devenu le maître de part de ce projet-là. Et on avait parlé des inconvénients. Un des inconvénients qu'eux voyaient, principalement, c'est que comme les gens vont longer le stationnement, il ne faut pas que les gens revenant traversent le stationnement à travers les automobiles. Donc, on va mettre une clôture, une certaine clôture pour sécuriser. Puis les gens de la marina, en tout cas, moi, je leur en ai parlé, mais c'était pas un CA officiel pour ça, parce que j'y ai pensé après. Mais la majorité était très en faveur de... Quand je parle des gens qui sont sur le CA, en faveur du projet. Ça veut dire que, supposons que vous avez la subvention, ça va être clairement établi avec la marina. Oh, ben oui. Officiellement. Ça va être C'est vraiment un changement d'attitude, on s'entend? Oui, mais c'est sûr que comme je l'ai taquiné un peu, j'ai dit pas compliqué, on va mettre des gros spots de rue. Là. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas éclairer non plus le bassin de la marina, donc ça va plutôt être des lumières au niveau du sol. Et comme je vous dis, c'est juste un projet dans le but de demander une subvention. Puis j'ai regardé l'acceptabilité du conseil d'administration du club nautique de l'île d'Orléans. Faut que j'apprenne à dire ça. Parce qu'en ce moment, le 148 000 $, c'est pour les 6 municipalités. Alors, comment ça va se diviser, ces sommes-là? On ne sait pas. Non, en fait, moi, la question, c'est sur le coût, l'ouverture. Ah, l'ouverture est là. L'ouverture est là. Oui, ben c'est sûr que c'est un sentier qui va être ouvert au public. Hein. Mais comme ils disent eux autres aussi, ça va être aussi ouvert à leurs clients qui sont dans le bassin, qui ne voient rien, puis qui vont pouvoir le voir eux aussi. Fait que c'est comme donnant-donnant. C'est juste que chacun respecte le territoire de l'autre. Puis... Vous avez parlé, je pense que c'est la dernière réunion du Conseil, de la possibilité que la structure de l'hiver soit installée dans le fond, que la La volée d'oie. La volée d'oie. Oui, mais... Quand je passais, je me disais, est-ce sûr que c'est la voie dans le bon sens, ça fait bien? Non, ça ne sera pas là. Ah, tant mieux. Non, mais parce que... Ça ne sera pas sur la citerne, la fabrique a refusé. Je trouvais que ça faisait bizarre. Sur la citerne, la fabrique a refusé. C'est un beau mixte. Ben non, mais
Oui, je trouvais que ça mettait pas en valeur la journée de Ben, l'autre place, c'est... Ben, on regarde possiblement sur le terrain de l'espace FX La Chance. Là. Comme vous aviez mentionné les années passées. Ça a été fait là-dessus bord de l'eau. Idéalement, on s'est rendu compte que lorsqu'elle est sur le quai, il faut l'enlever et la remettre à tous les automnes parce qu'avec La glace. la glace, on risque de briser la structure qui est en Ça, c'est pas une chose qui est possible. C'est un bon travail de la déboulonner toutes les fois. Puis là, il y a eu un réaménagement du quai. Là. Je ne sais pas si on sera encore capable d'installer l'eau. Ou la mettre à glace. Bien, ça a été regardé. On a demandé à Michel Picard de venir, parce que Michel Picard connaît très, très bien, l'arpenteur, là, connaît très bien le quai, passe beaucoup de temps là. Et puis lui, il suggérait pas de la réinstaller sur le quai. Au même endroit, c'est sûr. Non, mais même, on a regardé de l'autre côté aussi, là, du côté de la marina, puis il n'y avait pas beaucoup de... Sans que les gens... Parce que c'est un genre de mobile, hein, ça tourne. Le danger, c'est toujours à cet endroit-là, c'est que quelqu'un puisse se faire accrocher par une noix qui tourne. À l'endroit où il avait été installé, quand il tournait, il y avait une clôture. Puis de l'autre côté de la clôture, c'était le vide, c'était pas l'enrochement. Alors, puis là, ben, le choix a été fait aussi d'installer des bacs à fleurs du côté de... Fait que là, les gens, ça empêcherait les gens de... Puis ça enlèverait des stationnements aussi. Donc, elle va être installée. Ben, non, on a commencé à en discuter, mais on n'est pas encore... on n'est pas encore fixé parce qu'on vient juste de savoir que la fabrique avait refusé notre idée originale de l'installer ça. Non, mais finalement, moi, je suis un peu d'accord que ça va être on va essayer de trouver un endroit aussi qui va la mettre en valeur. Fait qu'en même temps, je pense que c'est un bel endroit pour la mettre en valeur, mais j'avoue qu'il y a peut-être qu'à côté. Mais il ne faut pas non plus qu'elle subisse du vandalisme. Alors, il faut qu'elle soit dans un endroit où c'est assez passant. Parce que cette année, malheureusement, ben, j'en ai fait mention, là, on a eu du vandalisme à plusieurs reprises à différents niveaux. Oui, vraiment. Cette année, c'est une année, depuis que je suis moi en poste, là, c'est la première fois où est-ce qu'on a autant de vandalisme. Dans les toilettes, dans le kiosque sanitaire, à la marina, sur le quai. Il y a des gens qui sont montés sur le toit de l'école. Ah, ça, c'est pas nouveau. Ben, non, c'est peut-être pas nouveau, mais en tout cas, il y a des choses. Mais on a eu beaucoup de vandalisme, entre autres, voyez-vous, là, il nous manque encore une des figurines d'enfants. Là, on avait acheté 4 figurines pour demander de ralentir la vitesse. Bien là, il y en a une qui a été dévissée, là. Fait que c'est des doubles, on a 2 figurines doubles, avec un enfant de chaque côté, là, il en manque un. Est-ce qu'il reviendra? On ne le sait pas. Vous n'aviez pas de questions, Mme Dion? Oh oui, j'en ai. J'attends que... OK. Concernant la route des Prêtres. Oui. Bon, j'imagine donc que la route du Métan ne fermera pas tant que la... Les 2 routes vont être ouvertes au public et, comme je l'ai dit, au niveau du déglaçage, si besoin, c'est des surveillances du ministère des Transports qui va se faire parce qu'on sait qu'à 2-3 heures du matin, à un moment donné, il va y avoir de l'asphalte noir. Puis, c'est l'entrepreneur, Amel, qui va avoir l'obligation de déglacer s'il y a besoin. On a ce que vous appelez, je ne sais plus quoi, mais en tout cas, ce n'est pas des radars pédagogiques, là. Mais on avait dit que c'était pas ça le nom, une fois. Mais ceux qu'on a là, ouais. On a acheté la municipalité, on en a déjà installé un, c'est la route des Prêtres. Oui. Est-ce que ce serait possible de les réinstaller? Le ministère des Transports nous a dit qu'elle allait mettre toute l'artillerie nécessaire pour que la circulation soit fluide et sécuritaire, même en diminuant la vitesse, en mettant des indicateurs de vitesse, en mettant la présence de contrôleurs routiers. Sur la route des Prêtres? Oui. OK. Puis qu'est-ce qui va arriver à l'intersection de la route des Prêtres et du chemin royal à Saint-Pierre? J'ai bien peur qu'il va y avoir des signaleurs. Il va y avoir quelque chose. Ouais. Il y a un score, de toute façon. Tout le trafic qui passe sur Saint-Pierre, personne ne va s'arrêter pour laisser passer. Il va y avoir. Ce qui nous a été dit, c'est qu'il y a 5500 véhicules qui passaient dans la route Prévost par jour au mois de mai.
Alors, eux, ils disent que peut-être que sur les 5500, il y en a 1000 qui va passer par Sainte-Pétronille, parce que des fois, c'est des gens de Sainte-Pétronille qui venaient passer par... Mais ça va plus que doubler la circulation dans le cœur du village de Saint-Pierre. J'espère que vous leur avez demandé que votre directrice générale puisse retourner chez elle sans faire le détour, monsieur. Il y a un hélicoptère de prévu pour vous. Ouais. Tu n'auras juste pas le droit d'aller en ville. Tu n'aurais pas le droit d'aller à Québec, c'est tout. Il faut aller jusqu'à la pharmacie. Hein? Non, c'est sûr que je n'étais pas très en faveur, mais quand on dit qu'avec 4 ou 5 jours de contrainte avec du trafic dans la route des prêtres pour sauver 4-5 semaines d'alternance. Quand? Que ça va se Premier novembre. Entre 4-5 semaines, on sauve quand? 1er novembre. Ben, le 1er novembre, c'est les 4-5 jours de travaux qu'on... Mais le calendrier, si c'était pas de ça, le calendrier... Il y en aurait eu... D'après moi, ça aurait été là. On peut penser que c'est le calendrier, ça, c'est si on ferme ça. Non, ils ont juste dit des durées, là. Mais on peut penser. Mais l'avantage qu'il y a de faire ça, comme ils veulent le faire là, en évitant d'aller dans le carrefour, c'est que pendant tout l'hiver, puis le printemps prochain, le carrefour va être libéré, du moins, direction Saint-Laurent et Sainte-Pétronille. Ils disent 4-5 jours, ça veut dire 10 jours, ça, c'est ça? Non, parce que là, nous, on va vous dire 5 jours, mais eux, ils espèrent le faire en 4 jours, parce qu'ils vont travailler 24 heures sur 24. Et ils avaient pensé commencer le 31, mais comme le 31, c'est l'Halloween, c'est pas le temps d'envoyer plein de circulation dans la rue Orléans-Sainte-Pétronille, ni encore dans le cœur du village de Saint-Pierre. Alors, ça va être pour le 1er novembre. La population devrait être avisée assez rapidement. Là. Ils nous ont dit que mercredi, jeudi au plus tard, ils devraient commencer à être capables d'envoyer de l'information à la population. La seule bonne chose, c'est que là, on en a parlé. Et on dit au moins la majorité des gens vont revenir encore avec la clarté. Puis le matin, les premiers non, mais... S'ils passent un pick-up, puis cette route va s'arrêter. Le monde ne passe pas à côté, ils ont peur. S'ils passent un pick-up dans un sens, les gens de l'autre bord, ils arrêtent complètement. Là, ils ne passent pas à côté. Oh, ça dépend des coins, en tout cas. On n'arrête pas. C'est des Nous autres, on n'arrête pas. Non, moi, je leur ai dit que le principal problème qui pouvait survenir, c'est que comme la route du mi-temps, les camions remorques passeront pas par là, donc ils vont tous passer par la route des prêtres. Puis ça, ben, les camions remorques, dans les petites courbes en descendant, Qui va faire la route après? Pardon? Qui va réparer la route après? L'entrepreneur. Parce que c'était demandé qu'il fasse un état de santé de la route des prêtres avant le 1er novembre, puis un autre la semaine suivante. Et est-ce que c'est décidé la diminution de la vitesse? Est-ce que vous avez répondu? Ils ont dit que ça pourrait arriver qu'ils diminuent la vitesse jusqu'à 40 km/h. Ben là, ils vont nous soumettre leur fameux plan. Là. On ne l'a pas encore nécessairement accepté, mais ils vont tous nous soumettre les mesures de prévention et de sécurité qu'ils vont mettre en place. Non, mais en tout cas, ils ont l'air d'être décidés. J'aime mieux pas être à la place de l'ingénieur civil qui est au-dessus de ce projet, mais si on sauve 4-5 semaines d'alternance avec des refoulements d'autobus scolaires jusque sur pendant 1 heure le soir, ben, je pense que ça vaut peut-être la peine de risquer le passage par la route des prêtres. Puis la municipalité de Saint-Jean, naturellement, le maire dit normalement on fermait le 1er novembre, mais il dit on va vous autoriser, on va la maintenir ouverte. Puis, c'était pas une décision facile à prendre, mais on a mis tous nos arguments au niveau de la sécurité, puis du danger de la route, puis moi, je sais bien que quand je vais revenir de la ville, je pense que je vais faire un détour par la rue Orléans. Pour aller, je sais pas, je vais juger ça. Ça dépend si un signal. Ben, les demandes, c'était pareil au niveau... Hein? Tout va passer par là. Par ce point-là. Par la route des prêtres, vous dites? La route des prêtres, ce point-là, tout le monde va arriver de la route partout. Ah, c'est le cœur du village de Saint-Pierre, là, ça va être...
C'est là que ça va refouler au lieu de refouler dans le cas du pont. Ça va être fait aussi, là. Eh oui. L'avantage, c'est que les pommes vont être finies, là. Ils ont même discuté avec la commission scolaire, parce qu'il y a des autobus là, qui font du... C'est toute une logistique qui va être mise en place. Et puis certain que moi, j'aurais préféré qu'ils fassent une belle voie de contournement dans le champ là, à l'ouest, en allant vers Sainte-Pétronille, mais c'est pas leur... Il faut vraiment accepter ça à cause des contraintes des demandes de la commission de protection du territoire agricole. Puis dire, si on le fait, si on attend d'avoir une voie de contournement, on va le faire le printemps prochain. Donc, l'été prochain, le printemps prochain, on va être encore pris avec une intersection qui va mal. Tandis que là, en théorie, j'ai bien dit, pour venir à Saint-Laurent, tourner à Sainte-Pétronille, ça va être déjà très bien aménagé. Monsieur Bédard. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel, l'obligation de demander? Oui. Oh que oui. Oh, vous savez le temps que ça a pris? C'est quelques jours, mais aussitôt que... Non, vous n'avez pas le choix. On va faire une demande au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, aussitôt que vous faites de l'excavation, il faut que vous ayez son autorisation. Puis la Commission de protection du territoire agricole, aussitôt que vous servez d'autres choses pour l'agriculture, ça vous prend l'autorisation. C'est sûr qu'ils vont en donner, mais c'est les délais. Mais ici, M. Bouffard, là, je ne sais pas si M. Coulombe s'en souvient, mais quand on a fait notre chemin contournement ici, ça a été long et pénible. Mais moi, je ne sais pas ça, ça avait été bien. Ça a été long. Non, j'étais pris de bonne. On avait été obligé d'embaucher un agronome, on avait été obligé de... Non, mais ça, c'est sûr qu'il faut... mais c'est long. Il faut qu'il y ait l'entente avec les producteurs. Déjà, les autres, ils ne l'ont pas. Après ça, il faut qu'il y ait l'autorisation. Puis ils disent, si on prend cette solution-là, ça va aller à l'année prochaine. C'est comme on retarde les travaux. Eux, ils disent que l'année prochaine, ils vont s'attarder dans la côte. Puis la section est du chemin royal, c'est-à-dire Saint-Pierre, le petit bout qui va rester. Madame Dion. Pour avoir accès, pour voir le rapport de l'étude de Vignola qui a été faite, est-ce qu'il faut faire une demande d'accès à l'information? Bonne question. En fait, ce soir après, vous deviez déterminer une date là, pour la présentation publique. Ah! Il va y avoir une présentation publique, Madame Dion. Je ne vous dis pas quelle année, là, mais bon. Donc, on va faire une demande d'accès à l'information. Oui, mais vous savez, c'est une étude de faisabilité, donc le conseil, lui, va prendre des idées. Puis la présentation, ça va être complet? Pardon? Est-ce que la présentation, ça va être le rapport complet? C'est Vignola qui vient de la faire. Oui, c'est Vignola qui vient de la faire. C'est Vignola qui vient de la faire, la présentation. OK, c'est ça va être un rapport complet. Deuxième fois. Oui. Je voudrais porter à votre attention et l'attention du CCI. Je sais pas combien de familles ici dans l'école, ici. Combien de familles à 5 ans. Ça compte, je ne sais pas combien d'enfants, ça veut dire combien de familles en tout. Mais si j'ai bien compris, là, être venu à la municipalité, c'est que chacune de ces familles-là peut se construire une cabane sur le bord de la route pour que son enfant attende l'autobus. J'ai bien compris. C'est pas ça qu'on vous a dit. Je me suis informée à la MRC, j'ai lu les documents du MTQ, etc. Et même l'inspectrice de la MRC est tombée en bas de sa chaise. Parce que si je comprends bien, si on a exactement, mettons, on va dire 72 familles, c'est possible qu'on ait 72 cabanes qui se construisent en blanc, en vert, en noir, en jaune, en bleu, avec un toit rond, un toit rond, trois marches, 6 marches, une balançoire, on peut se le long de la route. OK? Maintenant, je suis très sérieux ce soir, monsieur. Non, c'est votre définition, puis je les vois pendant que vous me parlez, là, les voix jaunes, les voix rouges, les voix bleues. Je vois le sourire de l'enfant qui se balance aussi. On va voir si on avait besoin d'un permis pour ça. La Moisan va dire on n'a pas besoin de permis, c'est temporaire. Alors, qu'est-ce que c'est la définition de temporaire? Parce que j'ai appelé à la MRC, il n'y avait pas de permis qui a été demandé pour ce genre de choses. Donc, on peut tout en faire. Alors, ça peut être mon mari qui attend l'autobus plus mobile, ça peut être mon enfant, je ne sais pas. Le mot temporaire, est-ce que c'est temporaire le temps de l'école? Est-ce que c'est temporaire saisonnier? Qu'est-ce que c'est temporaire?
En fait, juste pour clarifier, quand vous êtes venu, le petit abri était, de ce que nous, on avait vu, il n'était pas terminé. Là, c'est sûr que vous parlez toujours de le petit abri dans la route Prévost. C'est ça. Alors, là, ils ont quand même ajouté plusieurs choses que nous, on ne savait pas qu'ils allaient mettre dessus. Fait que je ne sais pas quelle réponse vous avez eue de Mme Harry à la MRC. J'ai parlé à Olga pour voir si elle avait reçu ma demande. Vous avez envoyé ma demande. Oui. Bon, oui. Puis elle m'a rappelé après quelques jours, puis elle m'a dit, j'ai beau regarder tous les règlements, je trouve rien. Alors, j'ai envoyé quelque chose à la municipalité de Saint-Laurent pour que le comité se penche là-dessus. C'est ce qu'elle m'a dit à moi. J'ai dit, c'est quoi? Alors, mon mari lui a regardé du côté du MTQ. Le MTQ dit que s'il y a quelque chose qui est temporaire, saisonnier, ça doit être installé avec, dans la limite X que je n'ai pas calculé, bien sûr, ça doit être installé du côté droit de l'entrée, là, c'est du côté gauche. Mais, c'est pas vrai, puis si on décide du beige de ma maison, qu'on va décider qu'on peut laisser faire une maison comme ça, qu'on peut en avoir une à chaque maison, à chaque personne qui va attendre l'autobus. Et c'est quoi le mot temporaire ou c'est quoi le mot saisonnier? Si temporaire, c'est le temps de l'école, ça veut dire que l'enfant va aller à l'école 12 ans. Ou encore, c'est la période scolaire qui est de septembre à juin. Il y a votre défaite le 30 juin, la cabane. Puis on va ajouter ça, on va ajouter les 60 jours. Je vais aller non, mais moi, je vais aller voir les parents, je vais leur dire, faites-vous toute une cabane, puis nous autres, une bleue, une verte, une rouge. J'ai jamais vu ça, c'est effrayant. Honnêtement, André, là, je pense que le CCE et le comité, vous devez vous pencher là-dessus, parce que c'est le but, puis il y en a un, puis il y en a un autre, ça va faire copie 4 qu'on appelle en anglais. Mais vous savez, Mme Dion, on en a déjà vu d'autres. Il y en a des années qu'il y en avait 2, il y en avait 3. Peut-être pas. Hein? Les cabanes d'oiseaux. Oui, mais un instant, là, les cabanes d'oiseaux, c'est une chose. OK? Ouais, on parle d'une cabane, on parle d'une soie cochon, premièrement. Deuxièmement, c'est pour combien de temps? Elle va-t-elle être faite? Puis ça, troisièmement, si on peut statuer, si on statue que si la municipalité dit, bien, à Saint-Laurent, on peut avoir, exemple, un petit abri tempo de tel format pour attendre des autobus scolaires, bien, tout le monde aura la même chose. On n'aura pas 72 ou 150 sortes de cabanes, puis de l'Halloween, puis du ci, puis du ça dessus. Parce qu'après ça, ça va être Noël, puis après ça, ça va être Saint-Valentin, puis après ça, ça va être autre chose. On a l'air, alors, on va soumettre ça au comité d'urbanisme, puis on va essayer de vérifier les intentions du propriétaire. Bien, parce que là, je pense que la municipalité doit faire quelque chose voir. C'est au niveau du MTQ. Je veux dire, est-ce qu'il faut porter plainte au MTQ, que le MTQ vienne voir? Parce qu'il faut, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que le monde se parle, puis il faut voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, parce que ça n'a aucun bon sens. Ça veut dire que le beige de ma maison, il pourrait être jaune, puis ça ne dérange plus personne, puis je peux faire 5 cabanes sur mon terrain. Foutez-moi la paix. Décrocher que je n'ai pas pu faire, en haut, deuxième étage, je vais le faire. C'est parce que là, tous ces petits bouts-là, Mme Dion, c'est pas nous autres. C'est pas la municipalité qui vous a empêché de faire tout ce que vous avez voulu chez vous. Mais écoute, si non, on peut demander au MAPAC pour mettre un beige sur une maison, puis que c'est pas le CIPO 6021, mais c'est le CIPO 6022 qui veulent, puis qu'on laisse construire ça. Voyons donc, on s'en va où avec ça? On peut-tu passer à 2022, puis après ça, 2023, pour 1979? Je trouve ça aberrant, cette chose-là, puis je veux vous ouvrir les yeux, puis je veux que quelqu'un dise quelque chose, puis quelqu'un dise, hey, on va regarder ça sérieusement, parce que ça n'a pas de bon sens, il faut statuer là-dessus quelque part, parce qu'ils vont tous en avoir d'autres quand même. Je ne penserais pas, mais en tout cas, on va quand même. On a une de trop, on a une de trop. C'est pas ça. Ben moi, j'ai trouvé ça agréable de voir la jeune fille ou le jeune garçon se balancer avec le grand sourire en attendant l'autobus quand je passais l'autre matin, avec les feuilles qui changeaient de couleur en arrière. Mais... Pardon? Non, je l'ai pas. Non, ben, parce qu'il a ajouté une balançoire de petits sacs. Qui est ici pour ça vaut? Moi, je pense, objectivement, je pense qu'on ouvre une canne de Pandore. Madame, vous avez un exemple de ce point-là, parce qu'on peut se ramasser avec des diapositives, là. Ce point-là. Vous avez les Québec, je pense, qui ont eu un cas similaire avec des gens qui sont venus installer des jeux d'enfants. En avant de la maison. Puis ils ont réussi à contrôler ça, les jeux d'enfants. On est obligé de les installer en arrière.
Tu sais, celui-là, il était dans les t'as pas de monstruosité. Et si tout le monde fait ça dans une ville, c'est dangereux. Puis, parce que la définition du bon goût, pas tout le monde qui est là même tous la même définition. Celle-là, elle a certaines attributs que l'activité n'est pas. Je trouve ça dangereux. Vous avez raison sur ce point-là, parce que on peut se ramasser les cabanes en plein bois pour récupérer. Ça fait quand on fait tout ça, on a déjà de la misère à voir quelque chose. Si c'est le fun de protéger nos enfants, puis je n'ai pas d'enfants dans ce collège, je comprends bien ça. Il faut faire attention. Vraiment faire attention, parce qu'on peut on en tient compte, on va se plier sur le. Il ne faut pas laisser ça se dégrader, puis il ne faut pas laisser ça aller long. Ça peut déraper. D'autres questions? On va regarder ça sérieusement. Là, écoutez. Pardonnez mon ignorance, j'ai changé le règlement, le tournage, j'ai changé les relatives. Juste pour mon information. C'est pour les résidences de tourisme. Les résidences de tourisme qu'on finit de remettre à... C'est correct. Si c'est ça, je me souviens de l'avoir lu. Oui. C'est la deuxième lecture dans le fond du... Pas d'autres questions? Alors, je vous souhaite un bon spectacle. Merci, monsieur. Merci.